Toulouse, que Kevin veut voir triompher demain face à Nantes. Tu nous expliques pourquoi. Jingle avait tranché Kevin Diaz. Mais quelle est la différence entre un poussin et un canari? Le canari, c'est celui du canard, non? Allez, Kevin, très, très à propos. Hein. Bien sûr, le canari pour le FC Nantes. Tout à fait. Alors pourquoi Toulouse? Tu sais pourquoi Toulouse joue en violet? Oui, Ou t'hésites? pour la fleur, T'hésites. les œillets. T'as hésité. Ça, non? Non, c'est une histoire avec la violette, en effet. La violette, pardon. Ouais, Voilà, c'est ça. Bon, donc oui, revenons au football pour cette finale de Coupe de France. C'est là où on est les meilleurs. Et c'est vrai que moi, je serais, même si j'aime beaucoup le FC Nantes, mais je serais quand même content si le TFC remportait cette. Tu m'étonnes vu le nombre de Hollandais qu'il y a dans l'équipe. Exactement. Si le TFC remportait cette Coupe de c'est pour France, ça. parce que D'accord. je pense Bah que oui. ça. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Je pense que ça validerait quand même le travail, l'excellent travail des dirigeants toulousains, du staff toulousain, des joueurs toulousains sur les 3 dernières saisons. Et c'est vrai qu'ils ont eu Damien Comolli dans l'after cette semaine. C'était très très intéressant de voir qu'il nous détaille lui-même sa façon de travailler. Je sais que certains sont un peu sceptiques sur les statistiques. N'oublions pas que les statistiques sont toujours accompagnées d'humain et de travail ensuite sur les personnalités, de rencontrer les gens, d'aller les voir. L'un n'empêche pas l'autre. Et donc ça maintenant je pense que c'est assez clair. Et quand je parle notamment avec des gens qui connaissent très bien Damien Comolli, qui me racontent des anecdotes comme celle où on lui a parlé du meilleur buteur du championnat serbe il y a quelques mois et qu'il a répondu oui, mais en termes d'expected goals, il a les mêmes expected goals qu'Harry Kane. Et donc il lui dit donc un peu interloqué, il lui dit mais pourquoi c'est pas mal d'avoir les expected goals d'Harry Kane? Il dit ouais, mais soit c'est Harry Kane et dans ce cas-là je vois pas qu'est-ce qu'il fait dans le championnat serbe, soit il est dans une saison avec grande réussite. Et on a connu pas mal d'attaquants par exemple qui ont connu des saisons exceptionnelles. Je me rappelle, pour ceux qui suivent un peu la Eredivisie, de Alfonso Alves, un Brésilien qui avait marqué 40 buts avec Heerenveen et qui derrière n'a jamais rien fait dans sa carrière. Il était parti ensuite en première ligue. Donc tout ça pour dire qu'ils travaillent bien, ils font pas que regarder les statistiques, derrière ils étudient. Ils sont vraiment dans un modèle de club très moderne, mais très bien structuré et très bien réfléchi. Et j'aimerais bien que tous ces joueurs de deuxième division néerlandaise soulèvent la Coupe de France demain, parce que ça sera quand même une forme d'apothéose pour ce club qui revient de nulle part presque. De nulle part. Donc tu dis que ça validerait la politique sportive hein, que tu aimes, à savoir fait de data, mais pas uniquement à Toulouse. Non, fait de juste d'idées, de bonnes idées de recrutement. Ouais. D'idées. Moneyball. Jonathan. Moi, écoute, je comprends. Je sais que Toulouse représente un peu tout ce que Kevin aime beaucoup. Je pense que je le rejoins à 100% sur le fait que c'est un club qui travaille bien, qui a des bonnes idées et que ça serait une très belle récompense pour eux d'avoir cette finale. Après, moi, je peux pas m'empêcher, si on est là sur un peu nos préférences, sur un peu ce qu'on aime. Tu vois, c'est Camboiré ton pote. Tu veux voir Camboiré triompher, évidemment. Non. enchaîne. J'ai surtout envie de voir Ludovic Blas soulever un autre trophée, quoi. Je trouve que c'est... Bowman soulever le trophée. Encore un trophée. Et je te dis que Ludovic Blas contre Van Den Boomen, c'est un peu l'attraction de la soirée pour moi. C'est le duel des deux créateurs. Je pense que c'est deux milieux. Alors il y en a un qui a quand même une petite hype qui est Ludovic Blas et qui va partir bien pour sûr. Un beau chèque. Mais je trouve que c'est deux milieux de terrain qui sont toujours très beaux à voir et qui font une très bonne saison. Alors Van Den Boomen, moi je t'avoue, je suis déçu par son rendement en Ligue 1. Je m'attendais à. Ça reste un joueur, j'allais dire en hollandais, beperkt. Ça veut dire ça reste un joueur limité, sans lui manquer de respect. Moi quand on l'avait suivi en Ligue 2 l'année dernière, tous les deux, je t'assure, je pensais qu'il aurait le même impact qu'avait eu TJ Savanier quand il monte avec Nîmes. Je suis un petit peu déçu sur l'échelle TJ Savanier, tu vois. Mais quand je vois TJ Savanier joue qu'avec le ballon aussi. Oui, mais donc, quand je vois ce qu'il est capable de faire, comment il a été recruté, je suis admiratif de lui. Donc en tout cas, le match de demain, pour moi, j'ai le regardé, j'aurai un œil attentif sur ces deux joueurs et je pense que ça va être intéressant. Et puis Camboiré, c'est pas que c'est pas mon pote ou mon pote ou pas, mais il faut quand même dire une chose, s'il arrive à gagner encore une fois la Coupe de France, ça serait un sacré exploit aussi de sa part. Ce serait absolument, dans ce contexte-là. Absolument fantastique. Avant de jouer le maintien en fin de saison, Toulouse, donc bon, la question du mérite, c'est toujours un débat philosophique sur qui mérite le plus. Toulouse a déjà gagné en étant en finale de Coupe de France pour la première fois depuis 1957. Il va y avoir des belles couleurs dans ce stade. Où jouera Ludovic Blas l'année prochaine? Je ne sais pas. Ça, on sait mais pas. vous vous rappelez qu'on avait dit une fois. C'est chapeau 2 d'un bon championnat européen. Est-ce que vous vous rappelez que lorsque Lyon. Je suis Paris, je le prends. Est-ce que vous vous rappelez que lorsque Lyon a acheté Romain Fèvre,
on avait dit ici même qu'ils auraient mieux fait de mettre cet argent sur Ludovic Blas. Qui fait pas une grande saison, il finit très bien la saison. Ludovic Blas, ça reste quand même. Mais il ne confirme pas la saison qui est étincelante qu'il avait fait ça reste un joueur différent. La saison dernière. Après, je sais que, très élégant. Apparemment, du côté de Marseille, ils en font le. Alors, il y a beaucoup de milieux de terrain offensifs, mais il y a beaucoup de gens dans le bord marseillais qui le voient bien remplacer Dimitri Payet. Oui, moi, c'est un joueur que je trouve quand même inconstant, parfois irrégulier, qui a des sautes d'humeur aussi. Non, mais à Marseille, c'est pas le joueur fiable sur une saison. Pas toujours. On est d'accord, il est libre là, à la fin de l'année. Ah oui, c'est vrai. Oui. Donc, non. Il lui reste un an de contrat, 2024. Donc il va partir pas cher. Disons que pour un club, c'est quand même très très intéressant. Mais j'entends quand même, c'est pas le sujet du soir, mais j'entends quand même des noms à Marseille. Balogun, Ludovic Blas, encore une fois, Pablo Longoria, je sais pas s'il va réussir à le faire, mais Balogun, c'est 30-35 millions d'euros. Il a déjà lâché 32 sur Vitinha. Mais il a des bonnes certes relations lycée, avec Arsenal, mais quand même. Il a des bonnes relations avec Arsenal. Moi, je vois bien un prêt avec option d'achat obligatoire sur le paiement dont la première versement interviendra dans les 43e semestre à suivre. Donc je pense qu'avec Arsenal, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Pour finir sur Toulouse, les gars, c'est vrai que ça nous a échappé. Et pourtant, on a fait des émissions sur la multipropriété. Voici une nouvelle dérive de la multipropriété. Toulouse a le même propriétaire que le Milan, à savoir Redbird Capital Partners, ce qui pose un problème en cas de victoire en Coupe de France. Toulouse pourrait ne pas jouer la Ligue Europa s'il venait à battre Nantes demain soir au Stade de France. Le règlement de l'UEFA, je vous le rappelle, impossible, interdiction pour deux équipes d'un même propriétaire d'être européens, même si Milan se qualifie pour la Ligue des Champions et donc Toulouse pour la Ligue Europa, c'est pas possible. Parce que imaginons que Milan sort 3e de la phase de poule de Ligue des Champions, soit basculé en Ligue Europa, ça pose un problème. Donc ça ne peut pas arriver. Ça, c'est interdit par les règlements de l'UEFA, les gars. T'inquiète. Ça sera revendu à une filiale par un jeu d'équipe. Alors, il y a des solutions. Il y a l'exemple effectivement du RB Leipzig et du RB Salzbourg. On avait dégagé la moitié du board. Le board Red Bull de Leipzig pour permettre à ces deux équipes de jouer l'Europe ensemble. Mais il va falloir trouver des solutions. Ils auront 3 mois pour trouver une solution. Qui est largement faisable. Ouais, enfin, bref. En tout cas, s'ils ne trouvent pas de solution, ce sera Milan qui jouera la Coupe d'Europe et pas le TFC, pardon, parce que le critère numéro 1, je rappelle, c'est le prestige de la compétition. Oui. Ligue des Champions, si c'est le cas pour Milan. Deuxième critère, la place finale en championnat. Après, je te rejoins quand tu soulignes ce point. Parce que c'est vraiment, je pense, on est amené à avoir des débats assez importants sur le sujet à l'avenir, parce que je pense que là, on est juste à l'aube de quelque chose qui est en train sur un phénomène qui prend de l'ampleur et qui est pas très. Il y a plein de choses un peu malsaines, mais là, sur le futur immédiat, ça sera très vite réglé. En une semaine, c'est réglé. Je rappelle qu'Alexander Seferin, patron de l'UEFA, a dit récemment dans une interview qu'il était prêt, qu'il réfléchissait à assouplir les règles autour de la multipropriété, parce que voilà, maintenant on vit dans un monde de multipropriétaires et qu'on peut pas empêcher les propriétés, c'est pas vrai, les propriétaires d'avoir 2 clubs en Coupe d'Europe. Bon, c'est le chemin que ça prend et c'est une dérive à mon sens.